Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité, très chers téléspectateurs du groupe de votre média Top 243 News et www.top243news.com. Nous sommes en direct de Kinshasa pour ce soir. Vous allez découvrir sur votre groupe média Top 243 Télévision la question d'actualité sur la révision constitutionnelle, la restitution des prises de parole par Félix Tshisekedi aux tribunes des Nations Unies lors des 79e Assemblée générale des Nations Unies, dont le président Félix Tshisekedi avait invité la communauté internationale à condamner l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, mais également la question d'état de siège ainsi que la prise de parole ou la prise de position par les cardinals métropolitains archevêques de Kinshasa, Fridolin Ambongo sur l'antenne de nos confrères de France 24 sera également au menu des points de presse par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilombaï, ici en direct au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons vous laisser suivre cet échange entre le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, mais également les professionnels des médias nationaux et internationaux qui vont prendre la parole également pour échanger avec le premier vice-président sur toutes les questions d'actualité dont je viens d'énumérer ici. Restez connectés pour suivre cet échange autour de l'actualité de la République démocratique du Congo à l'international, entre autres également la question de la candidature de la République du Congo comme membre permanent des conseils de sécurité des Nations Unies, mais également aux droits de l'homme à Genève. Mesdames et messieurs, restez connectés sur Top 243 Télévision pour suivre cet échange avec les professionnels des médias. On y reviendra pour clôturer avec vous ensemble. Voilà. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est comme ça que je me suis prédisposé à vous rencontrer. Et bien évidemment que nous allons parler ici de la nation, de tout ce qui concerne la nation. Il y a des questions qui sont les vôtres de la presse, sur lesquelles je m'apprête bien à donner des lumières par rapport à l'évolution de notre activité et de tout ce que nous faisons actuellement et de la situation du pays. Merci beaucoup. Je reste à votre entière disposition. Ah d'accord, c'est moi qui commence. D'accord. Bienvenue. Je demandais à vous rencontrer sur demande de la plupart d'entre vous sur des questions très précises qui m'avaient été posées, en commençant par le discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies, et qu'il y a aussi parmi vous des personnes qui ont été intéressées à connaître l'évolution de la situation de l'état de siège après la plénière un peu mouvementée que nous avons eue ici, compte tenu de réclamations de certains élus à propos de la levée, l'allègement ou la suspension de l'état de siège. Je crois que c'est une question que nous avons eu à aborder avec certains d'entre vous. Il y a aussi des questions qui m'ont été posées, notamment sur la sortie de Monseigneur le Cardinal à propos de la qualification du Congo de Feldstadt, c'est-à-dire un État failli. Et vous avez souhaité qu'on donne certaines lumières là-dessus. Je pense qu'ici, en commençant par le discours de Son Excellence, Monsieur le Président de la République à New York,
Tout ce qui nous a réjouis dans cette mission dans laquelle nous avons accompagné le chef de l'État, c'est de voir qu'il s'est agi d'un chef d'un Congo totalement transformé. Vous pouvez le remarquer comme chevalier de la plume ici, spécialiste de la communication, que depuis quelques années, avant bien évidemment l'arrivée du président Tshisekedi, souvent lorsque le Congo parlait aux Nations Unies, c'était dans une salle vide. Et parce que là, vous avez souvent posé la question de retomber de la diplomatie agissante, c'était dans une salle vide, une salle où l'on pouvait à peine remarquer un groupe de la délégation qui conduisait le chef de l'État. C'était vraiment, pour le dire, un État boycotté, un État qui n'était plus écouté à travers le monde. Ce discours a apporté ça comme nouveauté. Nous avons été en face d'un chef de l'État sûr du pays qu'il dirige depuis bientôt 6 ans, ce pays qui fait son grand retour sur la scène internationale, parce que là, vous avez vu que non seulement que la salle était pleine des étrangers occidentaux, orientaux, africains et tous ces gens que vous connaissez, mais aussi que ce n'étaient pas des gens immobiles, c'était des gens qui applaudissaient frénétiquement à chaque séquence, parce que là, ils ont vu un Congo qui est revenu avec des propositions sur table. À cette occasion, comme vous l'avez bien suivi, le chef de l'État a eu l'opportunité de reformuler la revendication, la demande qui a toujours été celle des États africains de se voir représentés au Conseil de sécurité des Nations Unies avec un siège, et que vous avez vu que l'évolution récente des positions occidentales parlait plutôt d'un siège sans droit de veto, qui était tout simplement un siège permanent, et donc une catégorie qui n'était ni seul des membres permanents actuels, ni seul des membres non permanents, mais d'un permanent qui, lui, n'avait pas voix au chapitre et droit de décider. Et dans la formulation du chef de l'État, il est allé beaucoup plus loin, non seulement qu'il demande ce siège avec tous les pouvoirs possibles reconnus aux membres permanents du Conseil de sécurité, mais aussi c'est qu'il est allé à la demande de 2 sièges. Et là, l'on comprend qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est ce Congo qui n'avait pas d'ambition pour de telles responsabilités au plan international, il faut le dire ici. Et lorsqu'on parlait d'un siège pour l'Afrique, nous pouvions l'imaginer ailleurs, en Afrique du Sud, au Nigeria. Maintenant, c'est un Congo qui s'y prête, qui dit « je suis prêt », qui veut aussi participer à cette charge internationale qui est celle de siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est aussi à ce niveau-là, parce que le président non seulement a rappelé que nous étions candidats au Conseil de sécurité comme membres non permanents sur les 10 non permanents, recommandés et soutenus par l'Union africaine et la SADC, mais aussi qu'il a rappelé que par 2 fois, le Congo a assumé cette charge avec beaucoup de responsabilités. Comme vous le savez, la toute dernière fois, c'était en 1991, avec la crise du Koweït. Le Congo a pu accéder à ce poste de membre non permanent du Conseil de sécurité, et que le leadership du Congo, alors Zaïre, ne jamais oublié dans les couloirs des Nations Unies. Et il est plus que temps pour un pays qui revient de l'inertie, qui revient de l'anesthésie, comme nous l'avons été il y a quelques années, que l'on reprenne notre place dans l'arène internationale, et ajouter à cela le besoin que nous devons effectivement siéger comme membre permanent à côté de notre 2e pays. Je ne sais pas quel sera le critère, peut-être francophone, anglophone, mais tout ça ne nous importe pas plus. Ce qui compte ici, c'est que c'est un Congo qui, cette fois-là aussi, a sa face à présenter. Voilà un peu l'essentiel de cette mission qui a été